Il est interdit d'emprunter la route d'en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir des panneaux jaunes, donc ce sont des panneaux temporaires. Ils ne seront là que pour la durée des travaux. On nous dit que le passage à niveau est fermé, on nous propose une déviation si on ne prend pas cette route-là, et on nous dit que la route est barrée. Mais la route est barrée uniquement à 7500 mètres, donc dans 7 km 5. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas barrée tout de suite, mais qu'elle sera barrée que dans 7 km 5. Donc je peux continuer tout droit. Mais si je prends des grandes destinations, peut-être en direction de Bourges, il est plus sage de suivre la déviation dès maintenant. Mais si je veux aller au village qui est juste ici, là, on devine les maisons, rien ne m'empêche d'y aller puisque c'est seulement dans 7 km 5 que c'est barré. Donc, est-ce qu'il est interdit d'emprunter la route d'en face? Non. Réponse B, ce n'est pas interdit. Je peux dépasser le véhicule de devant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, on a pu voir dans la vidéo qu'on commençait à se rapprocher de cette voiture-là. Les distances de sécurité commencent à devenir justes. Donc, soit je reprends mes distances, soit je vais dépasser ce véhicule-là. Mais on a pu voir aussi dans la vidéo, et on le voit encore bien là maintenant, dans le rétroviseur, un véhicule est en train de me dépasser. On le voit là avec son clignotant à gauche. Donc, je ne peux pas dépasser le véhicule de devant et donc je reprends correctement mes distances de sécurité. Est-ce que je peux dépasser le véhicule de devant? Non. Réponse B. Je suis limité à 80 km/h. Dans la situation A, oui, réponse A. Non, réponse B. Dans la situation B, oui, réponse C. Non, réponse D. On peut voir que ce sont des panneaux d'indication qui nous indiquent qu'il y aura des créneaux de dépassement. Alors, là, on peut voir qu'ici, j'ai deux voies pour moi dans mon sens de circulation. Donc, moi, j'aurais bien la possibilité de profiter du créneau de dépassement. Dans ces cas-là, quand j'ai deux voies dans mon sens de circulation, je peux rouler un peu plus vite, donc je peux rouler à 90 km/h. Ici, je n'ai qu'une seule voie dans mon sens de circulation et les deux voies sont uniquement dans l'autre sens. Donc là, moi, je n'ai pas possibilité de dépasser. J'aurai une ligne continue qui va m'empêcher de le faire. Donc là, je suis limité à 80 km/h dans cette voie-là. Par contre, ceux qui arrivent dans l'autre sens de circulation, qui sont en face, peuvent rouler un peu plus vite pendant leur créneau de dépassement. Donc quand c'est un peu plus vite, ce sera 90 km/h. Donc là, je peux rouler à 90 km/h et là, je peux rouler uniquement à 80 km/h. Donc, je suis limité à 80 km/h dans la situation A, non, puisque c'est 90, donc réponse B. Dans la situation B, oui, parce que là, c'est une seule voie uniquement, donc c'est réponse C, donc B et C. Pour finir mon dépassement, je peux accélérer jusqu'à 130 km/h. Oui, réponse A, non, réponse B. Avant de décider de mon allure, je dois d'abord savoir où je me trouve. Et là, on a un panneau qui nous dit que nous sommes sur l'autoroute A20. Donc, comme nous sommes sur l'autoroute et qu'il ne pleut pas, ma vitesse maximale autorisée est de 130 km/h.
Vous voyez là, je roule à 120 km/h, donc j'ai encore une marge de 10 km/h. Rien ne m'empêche d'accélérer pour finir mon dépassement. Le véhicule qui se fait dépasser, lui, n'a pas le droit d'augmenter son allure pendant qu'il se fait dépasser, parce que là, ça peut devenir dangereux. Mais par contre, celui qui est en train de faire son dépassement, plus il le fait rapidement, mieux ce sera. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à la vitesse maximale autorisée des 130 km/h pour faire mon dépassement. On ne peut pas dépasser la limitation de vitesse, même pour un dépassement. Mais là, j'ai encore la marge, donc c'était oui, réponse A. Pour continuer ma route, je dois tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on peut voir qu'il y a des travaux, on voit un agent qui est ici, qui a le panneau qui est rouge avec un sens interdit d'un côté, et quand il va le retourner parce que je pourrais continuer ma route, il passera vert. Donc l'interdiction n'est que temporaire. En fait, ils aménagent une circulation alternée. Ça sera un coup ceux d'en face, et puis quelques secondes ou minutes plus tard, ça sera à mon tour de passer. Donc il suffit de patienter pour continuer ma route. Ce n'est pas barré définitivement, donc je n'ai pas obligation de tourner à gauche pour continuer ma route. Il suffit de patienter. Donc pour continuer ma route, est-ce que je dois, parce que là c'est bien écrit je dois, donc est-ce que je suis obligé de tourner à gauche? Non, je ne suis pas obligé, je patiente. Réponse B. Pour ne pas louper mes vidéos suivantes, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer surtout la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu dès que j'ai une vidéo qui est en ligne. J'en mets très fréquemment. Et si vous appréciez mes explications, mettez-moi un like, ça c'est pour me faire plaisir. Le feu ne fonctionne pas. Je passe avant ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce que je passe avant ce poids lourd? Quand le feu ne fonctionne pas, on doit regarder la signalisation. Enfin, là, vous avez un panneau et un panonceau. Alors, le panonceau qui concerne là les cyclistes s'ils veulent tourner à droite. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. Nous, celui-ci nous concerne par contre. Le panneau, c'est le passage. Donc, quand les feux ne fonctionnent pas, on doit se référer à la signalisation, que ce soit panneau ou marquage au sol. On n'a pas de marquage au sol, mais on a un panneau qui nous dit céder le passage. Donc, je dois céder le passage à gauche et à droite. Donc, je passe après le poids lourd. Donc, le feu ne fonctionne pas, je passe avant le poids lourd. Non, c'est après. Réponse B. En continuant dans cette voie, je peux payer par carte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par abonnement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en fait là, on va sortir de l'autoroute, c'est un péage, on va devoir payer à cette borne qui est ici, et on nous informe que donc la voie est ouverte et qu'il y a tout mode de paiement. La flèche verte veut dire tout mode de paiement. Donc ça peut être par carte, par espèce ou télépéage, mais la flèche verte veut dire tout mode de paiement. Ça, vous devez le savoir par cœur. Et quand c'est en télépéage, ça veut dire que c'est par abonnement. Est-ce qu'on peut payer par carte? Oui, parce que c'est tout mode de paiement possible avec la flèche verte. Est-ce qu'on peut payer aussi par abonnement? Oui aussi, avec le télépéage. Donc c'était réponse A et C. Le conducteur de cette voiture voit très bien le motard circuler. Oui, réponse A, non, réponse B. Là, il peut être vu à la limite dans le rétroviseur extérieur et peut-être que même il est peut-être un peu trop avancé et qu'il se retrouve peut-être même dans l'angle mort de cette voiture-là. En plus, un motard, ça prend pas beaucoup de place sur la route.
Donc c'est plus difficile à voir qu'une voiture standard qui prend beaucoup plus de place. Donc est-ce qu'il voit très bien le motard circuler? C'est non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, là, c'est une question où il faut observer la photo. On voit un véhicule qui sort de son stationnement et qui s'insère sur la route. Alors là, il s'est inséré de façon un peu juste par rapport à moi, donc c'est vrai que c'est un danger. Mais est-ce que c'est un danger immédiat? Parce que je vous rappelle que vous avez le droit de klaxonner uniquement en cas de danger immédiat, quand vous êtes en agglomération, comme ici. Si je klaxonne, il va peut-être avoir peur et il va peut-être s'arrêter. Moi, ça m'arrangerait pas qu'il s'arrête juste ici. Au contraire, ça sera plus dangereux pour moi. Donc, comme il est déjà quasiment entièrement engagé sur cette route-là, et là, il est préférable qu'elle dégage rapidement de la route. Donc non, je ne klaxonne pas, ça ne changera rien à la situation. Est-ce que je ralentis? Oui, je vais ralentir, parce que si elle dégage pas suffisamment ou si elle cale, là, ça me laissera de la distance pour pouvoir m'arrêter. Idem, regardez bien, vous avez vu, vous avez un passage piéton. Et je n'ai pas de visibilité sur la droite. Donc s'il y a un piéton qui a l'intention de traverser, que moi je peux pas anticiper, mais peut-être que elle va s'arrêter, ben, je dois garder une distance de sécurité qui est suffisante. Donc, à cause de ça, je dois ralentir. Donc, c'était réponse B et C. Je suis limité à 50 km/h. Dans 150 mètres, réponse A. Pendant 150 mètres, réponse B. Là, il y a un panonceau qui vous dit qu'on est limité à 50 km/h dans 150 mètres. Ça serait pendant 50 mètres, on vous aurait mis les flèches comme ça ici, là, de chaque côté. Là, avec des flèches, ça veut dire à hauteur du panneau et pendant 150 mètres. Comme il n'y a pas de flèche, ça veut dire que ça sera dans 150 mètres. Donc la limitation de 50, elle n'est pas maintenant, elle sera uniquement dans 150 mètres. Donc en fait, ça sera à l'entrée de l'agglomération. Réponse A. La voiture de derrière me suit de près. J'accélère pour augmenter la distance entre nous deux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si elle vous suit de près, c'est parce que, en règle générale, la voiture, c'est qu'elle veut rouler plus vite. Si vous accélérez, elle va en profiter pour rouler plus vite, va continuer à vous suivre de près. Donc ça va pas régler le problème. En plus de ça, si vous roulez plus vite, eh ben, il va falloir réagir beaucoup plus vite face à un danger. Et vous risquez d'être obligé de devoir piler devant un danger. Et là, il y a un gros risque que vous fassiez rentrer dedans par celui de derrière. Tandis que si vous lâchez l'allure, en douceur évidemment, hein, pour pas surprendre celui de derrière, hein, lui, bah, il va continuer son comportement comme d'habitude, hein, ça change rien. Mais par contre, vous, par rapport à devant, vous aurez plus le temps d'anticiper. Et quand vous allez détecter un danger, vous aurez beaucoup plus de facilité à ralentir en douceur pour éviter de vous faire rentrer dedans, pour éviter de surprendre celui de derrière. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux justement ralentir en douceur progressivement, mais ralentir. Donc c'était réponse B. Passer à un feu vert la nuit est aussi dangereux que le jour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors malheureusement, la nuit souvent, il y a beaucoup de conducteurs qui franchissent les feux alors qu'ils sont rouges. Donc quand vous passez au vert, bah, c'est plus dangereux parce que vous avez beaucoup plus de risques qu'il y en ait qui grillent les feux. Donc est-ce que passer un feu vert la nuit est aussi dangereux que le jour? Non, c'est plus dangereux la nuit parce qu'il y a plus de risques que les gens ne respectent pas les règles de signalisation. Je circule sur autoroute.
avant ces panneaux, j'étais limité à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, on nous dit, je circule sur autoroute. Normalement, la limitation de vitesse est de 130 km/h. Mais là, on a une signalisation, des panneaux, qui nous disent qu'on est limité à 110 km/h. Et si on regarde bien, il y a écrit que c'est un rappel. Ça veut dire que avant ces panneaux-là, on était déjà limité à 110 km/h. Donc, c'est pas une nouveauté, c'est un rappel. Ce qui fait que avant ces panneaux, est-ce que j'étais limité à 130 km/h? Non. Avant ces panneaux-là, j'étais déjà limité à 110 km/h puisque c'est un rappel. Réponse B. Pour prendre la sortie 25, je commence à ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, c'est un panneau qui nous annonce que il y aura une sortie dans 1 kilomètre. Donc, c'est ici que c'est indiqué. Donc, 1000 mètres, 1 kilomètre. Ça sera la sortie numéro 25. 1 kilomètre, c'est loin, donc j'ai encore le temps. En plus de ça, ça sera une voie de décélération. Puisque je suis sur un axe rapide, c'est au moins une 2x2 voies. Donc, je vais rencontrer une voie de décélération. Et la voie de décélération, c'est justement fait pour ralentir dedans. Je dois toujours éviter de gêner la circulation. Donc, j'attends d'être dedans. Donc, est-ce que je commence à ralentir? Non, réponse B. L'alcoolémie recommandée à un débutant pour prendre le volant est 0,30 g par litre de sang, réponse A, 0,10 g par litre de sang, réponse B, 0,50 g par litre de sang, réponse C, 0 g par litre de sang, réponse D. Allez, je suis sympa là, mais faites attention, lisez bien la question. Alors, l'alcoolémie recommandée. Donc là, on vous recommande forcément de ne pas boire d'alcool quand vous prenez le volant, que vous soyez jeune conducteur ou pas d'ailleurs, hein. Donc là, c'était 0 g par litre de sang. Réponse D. En général, les pointes de vitesse diminuent réellement le temps de trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Font grimper la consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les pointes de vitesse, non, ça ne diminue pas réellement le temps de trajet. Je le vois bien quand on est en auto-école, avec les élèves qui respectent les limitations de vitesse. Quand on est en ville, des fois il y a des voitures qui nous dépassent un peu n'importe comment d'ailleurs, en prenant tous les dangers possibles pour nous dépasser, parce qu'ils veulent pas rester derrière une auto-école. Et puis la circulation fait que il y a les feux, il y a des voitures qui tournent, il y a des piétons, et des fois, quand on y a plusieurs voies comme ça, je sais pas moi, 5 minutes plus tard, eh ben on finit par se retrouver de nouveau devant le véhicule qui a pris des risques. Donc c'est pour vous dire que on ne gagne pas vraiment en temps de trajet. Et ensuite, évidemment, ça fait grimper la consommation de carburant. Donc c'était réponse B et C. Cette commande permet de régler le rétroviseur intérieur. Réponse A. Le rétroviseur extérieur droit. Réponse B. Le rétroviseur extérieur gauche. Réponse C. Alors souvent, on a ce bouton-là au niveau de la portière sous votre vitre.
Alors, comment ça fonctionne? Des fois, c'est sur le tableau de bord, mais c'est plus rare. Comment ça fonctionne? Si vous avez le petit cran qui est sur le 0, c'est que si par malheur vous touchez cette commande, ça ne déréglera pas les rétroviseurs. Ensuite, si le petit tiret, vous le placez en direction du R, R comme right, donc là, c'est pour régler le rétroviseur extérieur droit. Et là, le L comme left, gauche, donc c'est pour régler le rétroviseur gauche. Donc dans ce cas-là, il faudra l'incliner sur la gauche, ok? Mais c'est en aucun cas pour régler le rétroviseur intérieur qui, lui, se fait manuellement. Il faut lever votre main et puis l'attraper et l'incliner plus ou moins haut, ou plus ou moins à gauche ou à droite, en fonction de votre position de conduite. Donc là, c'était réponse B et C. Un chargement sur le toit peut dépasser à l'arrière, oui, réponse A, non, réponse B. À l'avant, oui, réponse C, non, réponse D. Donc la réglementation pour le chargement sur le toit, c'est que on n'a surtout pas le droit de dépasser à l'avant du véhicule, d'accord? Donc on ne doit pas dépasser le pare-choc avant. Mais à l'arrière, on a le droit de dépasser. Il y a une réglementation qui est particulière à l'arrière, à savoir que si votre chargement dépasse les 1 mètre à l'arrière, il va falloir que vous mettiez un dispositif réfléchissant à l'extrémité, homologué, hein. Et puis il doit être complété par un feu rouge allumé la nuit, qui doit être visible à 150 mètres par temps clair. Donc la question était, un chargement sur le toit peut dépasser à l'arrière? Oui, on peut dépasser. On a vu qu'au-delà des 1 mètre, il fallait un équipement particulier. Et à l'avant, c'est interdit. Donc là, puisque à l'avant c'est interdit, ça va être la réponse D. Donc A et D. En général, l'indicateur de changement de rapport permet d'économiser du carburant. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, en effet, ça c'est là la petite flèche, souvent c'est la petite flèche qui est vers le haut ou vers le bas, qui vous dit de monter une vitesse ou de redescendre une vitesse, donc de rétrograder. C'est un conseil, c'est une aide à la conduite qui vous aide justement à éviter de trop pousser votre moteur ou de rouler en sur-régime, c'est-à-dire que le moteur fait du bruit et puis vous avez oublié de passer la vitesse suivante, ou alors de rétrograder aussi, parce que rouler en sous-régime, j'ai pas dit un bas régime, hein, mais rouler en sous-régime, on consomme plus aussi. Donc ça va vous donner des conseils pour monter ou descendre des vitesses. Mais des fois, vous pourrez pas toujours l'utiliser, parce que par exemple, vous avez une vue sur ce qui se passe devant. Donc si vous savez que vous avez un obstacle vers l'avant, vous n'allez pas mettre la vitesse supérieure comme il vous le conseille, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est mis en général. En général, en effet, l'indicateur de changement de rapport nous permet quand même d'économiser du carburant, mais on ne peut pas l'utiliser dans toutes les situations. Donc c'était réponse A. Je peux circuler avec les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Donc je vous rappelle, hein, si vous avez du mal avec les questions, vous allez voir la petite vidéo que je vous ai mis en lien, hein, d'accord? Alors, les feux de position seule, c'est seulement en agglo éclairé. Et là, on est bien en agglomération, en effet. On voit bien l'agglomération et on voit bien que c'est éclairé, hein. Il y a des luminaires tout du long, des lampadaires. Donc, je peux en effet utiliser mes feux de position seulement. Bon, je vous le conseille pas dans la réalité, mais on a le droit, c'est comme ça. Ensuite, les feux de croisement, eh bien oui, on a le droit de les mettre quasiment, on va dire, sauf quand j'ai le droit de mettre les feux de route. Dans ce cas-là, si j'ai le droit de mettre les feux de route, je dois passer en feu de route, obligatoirement. Donc là, les feux de route, c'est seulement s'il n'y a pas d'éclairage et qu'il n'y a personne en face. Alors là, il y a du monde en face.
Qu'on soit en ville ou pas en ville, hein, ça nous est égal, c'est surtout l'éclairage. Et là, en effet, il y a de l'éclairage. Donc, il y a les deux conditions qui fait que je ne peux pas mettre les feux de route. Donc, c'était réponse A et B. À partir de ce panneau, je peux accélérer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on a pu voir que si on revient en arrière, on arrive sur, vous voyez, un ralentisseur, on passe le ralentisseur, et ensuite, on va arriver sur une fin de limitation de vitesse, d'accord, de 30 km/h. Donc, comme je ne suis plus obligé de rouler à 30 km/h, je peux me dire que là, la limitation après redevient 50 km/h, parce que vous avez vu, on est en agglomération. Mais on peut revenir à 50 km/h que si toutes les bonnes conditions sont réunies, c'est-à-dire si je suis prioritaire et si j'ai une bonne visibilité. Et là, c'est pas le cas. Vous avez vu, on arrive, si on avance un peu plus, on peut voir que ici, c'est une intersection. Il n'y a pas de marquage, pas de panneau. Donc c'est un système de priorité à droite, ce qui fait que je devrais ralentir pour laisser passer ceux de droite. En plus de ça, à cause de la haie qui est à droite, je n'ai aucune visibilité sur la droite, donc je ne peux pas anticiper. Donc je dois vraiment m'apprêter à m'arrêter s'il faut à l'intersection pour pouvoir laisser passer les usagers venant de droite. Donc du coup, est-ce que je peux accélérer? Ben non, surtout pas. Pas dans cette situation-là, d'accord? On n'a pas toutes les conditions réunies pour pouvoir aller à 50 km/h. Donc c'était réponse B. Je dépasse, réponse A, ou je reste à bonne distance pour l'instant, réponse B. Alors même s'il n'y a aucun marquage, rien, là il y a un souci, c'est que je dois toujours avoir une bonne visibilité quand je vais effectuer un dépassement. Et là, le problème, c'est qu'on arrive sur un sommet de côte. Si je m'écarte pour respecter les 1 mètre au minimum, j'ai bien dit au minimum, si vous pouvez faire plus, vous faites plus, hein. Mais si je m'écarte pour faire au minimum les 1 mètre, je vais me retrouver au milieu de la route. Et là, si quelqu'un arrive en face, c'est l'accident assuré, parce qu'on n'a aucune visibilité, donc il ne faut pas dépasser. Donc je reste à bonne distance pour l'instant, donc je ne m'approche pas plus de ces vélos-là, de manière à avoir une distance de sécurité vers l'avant qui est suffisante. Donc réponse B. Le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. L'intervalle entre deux véhicules est d'au moins 1 seconde, réponse C, 2 secondes, réponse D. Alors, il faut savoir que le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez aperçu quelque chose et le moment où vous allez commencer à agir, il est en moyenne d'1 seconde. Donc ça, c'était bien la réponse A. Ensuite, l'intervalle qu'on doit laisser entre deux véhicules, lui, sera un plus important. C'est-à-dire qu'on va, en fait, on va laisser une deuxième seconde de sécurité. Donc, il faut toujours laisser au moins 2 secondes entre deux véhicules. Donc, c'était réponse A et D. Ma consommation de carburant augmente si ma voiture est équipée d'un coffre de toit. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une galerie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tout ce qui peut perturber l'écoulement de l'air
autour de notre voiture, c'est susceptible de faire augmenter la consommation de carburant. Donc, que ce soit un coffre de toit ou une galerie, hein, c'est-à-dire les barres de toit qui sont ici, ça peut, même la galerie vide, hein, c'est-à-dire la galerie mais sans le coffre de toit, ça peut augmenter ma consommation de carburant. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, hein, de 10% à 120 km/h. C'est quand même pas négligeable, surtout en ce moment, vu le prix du carburant. Donc, c'était réponse A et C. Les feux de croisement éclairent plus loin du côté droit, réponse A. Éclairent plus loin du côté gauche, réponse B. Éclairent aussi loin à droite qu'à gauche, réponse C. Alors, les feux de croisement ont été étudiés pour que justement ça n'éblouit pas ceux d'en face. C'est pour ça que ça éclaire un peu moins loin à gauche. Donc ça va éclairer pour pas éblouir celui d'en face dans cette distance, cette zone-là. Et puis par contre à droite, ça va éclairer un petit peu plus loin pour ne pas éblouir. Donc c'est toujours un peu plus long sur la droite. Donc c'est réponse A. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut dépasser une température de 60 degrés si elle n'est pas équipée de vitres teintées. Oui, réponse A, non, réponse B. Si elle est équipée de vitres teintées, oui, réponse C, non, réponse D. Une voiture, c'est comme un four en été, hein. Ça peut monter très très vite en température. Il suffit de 10 minutes pour que ça atteigne 60 degrés. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Donc un enfant que vous laissez dans une voiture ou même un animal, hein, même avec des vitres teintées, hein, ou même légèrement entrouvertes, ça suffira pour qu'il soit déshydraté. Et là, il risque de perdre connaissance et puis même de décéder après avec un arrêt cardiaque. Je pense que tous les étés, on en entend parler, hein, mais c'est important quand même de le savoir, ça. Donc c'était réponse A et C, parce que dans les deux cas de figure, la température, elle augmente vraiment très vite. Je porte une attention particulière aux véhicules A, B, C. Alors, observons ces trois véhicules. Tout d'abord le A là. Il est assez loin, il est arrêté au feu rouge, hein, vous constatez un feu rouge ici, donc il n'y a pas de problème particulier. Ensuite, nous avons les deux véhicules là qui sont en stationnement. On pourrait se dire que c'est le véhicule C qui est le plus dangereux à nos yeux, parce qu'il est le plus proche de nous. Mais, qu'est-ce qu'on peut remarquer entre les deux véhicules? Eh bien, c'est que ici, vous avez des feux de recul sur ce véhicule-là. Donc la voiture, manifestement, il y a quelqu'un dedans qui va reculer. Il reste assez proche de notre véhicule, donc c'est un danger immédiat. Là, pour l'instant, il n'y a pas de feu de recul, ni de feu stop d'allumé, donc on peut supposer qu'il n'y a personne dans ce véhicule-là. Donc notre grande priorité, c'est le véhicule B. Donc réponse B. Depuis mon poste de conduite, je peux voir tout ce qui se situe devant ma voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Derrière ma voiture. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors le problème, c'est que en voiture, on ne voit pas tout ce qui se passe, même si on tourne la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des montants sur les côtés, et le fait qu'il y ait des montants, ça cache la visibilité de ce qu'il y a sur les côtés, ainsi que les rétroviseurs qui sont de plus en plus bas maintenant dans les voitures et qui ont tendance aussi à créer un bel angle mort.
Quand on se retourne, c'est pareil, on voit pas non plus ce qu'il y a derrière le coffre, derrière les montants. Donc on ne peut pas voir ce qui se situe complètement à l'avant et à l'arrière. Donc c'était réponse B et D. La meilleure option est d'accélérer, réponse A, de faire un appel de phare et klaxonner, réponse B, de freiner et serrer à droite, réponse C. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est sur une route à double sens de circulation. On voit des véhicules qui circulent dans ce sens-là et des véhicules qui arrivent en face. Et il y a un véhicule qui est en train de me dépasser. Alors, il a mal estimé un petit peu sa distance de dépassement et là, il se retrouve en fin de dépassement mais avec un véhicule qui arrive en face à très faible distance. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Si j'accélère, il n'aura plus du tout la possibilité de se rabattre, d'accord? Parce que je vais me retrouver à sa hauteur, et lui il va devoir soit accélérer encore beaucoup plus fort pour pouvoir passer devant, à mon avis ça va être très difficile pour lui, soit il va devoir freiner fortement pour pouvoir passer derrière, ce qui va le mettre aussi en difficulté. Si je fais un appel de phare ou si je klaxonne, ça ne changera rien à la situation, ça n'évoluera pas. Si je freine et que je serre à droite, et bien dans ce cas-là, ça risque d'être la meilleure solution. Pourquoi? Parce que il est déjà devant moi. Donc il lui manque plus grand-chose pour pouvoir se rabattre. Donc si je me serre à droite et puis que je freine, ça va lui laisser la possibilité de se rabattre tout de suite et d'éviter le véhicule qui est en face. D'accord? Donc là, c'était la réponse C. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction, en cas de franchissement de la ligne continue, réponse A. D'alcoolémie positive, réponse B. De délit de fuite, réponse C. Alors, le franchissement d'une ligne continue, c'est sanctionné de 3 points sur son permis de conduire. Donc, ce qui veut dire qu'il lui en reste la moitié. Il lui en reste plus que 3. Donc, il doit alors, dans ce cas-là, effectuer un stage de sensibilisation de 2 jours. Ensuite, pour l'alcoolémie positive, donc, il faut savoir que dès 0,2 g par litre de sang, ou 0,1 mg par litre d'air expiré, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il perd 6 points. Donc là, tout est enlevé. Et ensuite, il y a le délit de fuite. Ça a de lourdes conséquences. Il risque un retrait de 6 points sur son permis de conduire. Et là, c'est invalidé aussi. Et en plus de ça, il y aura une amende de 75 000 € maximum, et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était réponse B et C. Le véhicule bleu est un véhicule prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, on peut voir un véhicule bleu où il y a écrit donc avec un gyrophare mais qui n'est pas en fonctionnement. Il n'a pas mis son triangle aussi de travaux et c'est un véhicule donc d'intervention d'urgence pour le gaz. Quand il est en mission, il doit utiliser des avertisseurs sonores, le gyrophare et la sirène à 3 tons. Donc ça fait 3 tons quand c'est ce genre de véhicule. Et donc là, dans ce cas-là, il bénéficie d'une facilité de passage. Par contre, il doit quand même respecter les règles de priorité aux intersections et il faut pas confondre avec les véhicules prioritaires. Lui, on doit seulement lui faciliter le passage. Donc c'est réponse B. Je circule à la bonne allure. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc, on peut voir que nous sommes sur une route à 2 chaussées séparées par un terre-plein central avec une limitation de 130 km/h. Donc, nous sommes sur l'autoroute. On a une confirmation avec ce panneau-là qui est bleu. On voit que les essuie-glaces sont en fonctionnement. On voit même dans le rétro qu'il pleut bien, on voit pas beaucoup derrière, et à l'avant aussi il pleut. Donc sur l'autoroute, quand je suis limité à 130 km/h par temps normal, dès que il y a de la pluie, la limitation est abaissée à 110 km/h, d'accord? Moi là actuellement je roule à 130 km/h, donc mon allure n'est pas bonne. Donc là je dois abaisser ma vitesse et réduire mon allure. Donc est-ce que je circule à la bonne allure? Non, réponse B. Dans cette rue, j'ai le droit de rouler en feu de route, réponse A, en feu de croisement, réponse B, en feu diurne seulement, réponse C. Donc les feux diurnes seulement, la nuit, ça c'est jamais. Il faut jamais faire ça. C'est les feux diurnes, ce sont les petits feux de jour que vous avez, je vous montre là, voilà. Les petits feux de jour que vous avez, ça vous permet d'être vu un petit peu mieux le jour. Donc surtout pas lasser. Ensuite, la question est de se poser, si vous avez du mal avec l'éclairage, vous avez vu, j'ai fait une vidéo là-dessus pour tout vous expliquer. Donc je ne vais pas trop m'attarder, si vous avez du mal, allez dans les vidéos à thème et regardez un petit peu la vidéo que j'ai fait pour ça. Donc ici, les feux de route, le critère c'est de regarder s'il y a de l'éclairage ou pas. Qu'on soit en agglo ou hors agglo, ça nous est complètement égal. Donc, je vais rentrer en agglo, mais peu importe, je vais regarder s'il y a de l'éclairage. Il n'y a pas de lampadaire d'allumé, il n'y a rien, c'est le noir total. Évidemment, il n'y a personne en face. Donc, du coup, je dois, et j'ai bien dit je dois, mettre mes feux de route. D'accord? Donc, c'était réponse A. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur la lunette arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vous donne une astuce si vous avez tendance à confondre. Vous avez remarqué, le pare-brise à l'avant, souvent, il a cette forme-là. Il est un petit peu plus large en haut qu'en bas, d'accord? Donc, le symbole, il a cette forme-là aussi. Donc, il est évasé comme ça, hop, voilà. Et donc, c'est évasé comme ça. Quand c'est rectangulaire, ça correspond vraiment au haillon de derrière, d'accord? Donc là, c'est rectangulaire, donc c'est bien pour la lunette arrière. Donc réponse A. Cette télécommande permet de verrouiller les portières sans mettre la clé dans la serrure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, maintenant vous avez la plupart des télécommandes. Vous pouvez donc ouvrir votre portière en appuyant tout simplement sur un bouton. Donc là, c'était réponse A. Je me suis trompé de voie. Je change de voie, réponse A. Je tourne à gauche, réponse B. Nous sommes actuellement dans la voie qui est pour tourner à gauche. Donc j'aurais dû changer de voie plus tôt, en effet. Bon, maintenant, c'est plus possible de le faire. En plus de ça, il y a une voiture qui est dans mon rétroviseur et qui est dans cette voie-là. Donc je ne peux plus changer de direction. Donc je tourne à gauche et j'essaierai de rattraper mon itinéraire un peu plus loin. Il y a toujours des solutions, surtout en ville. Il y a tellement de rues possibles qu'il y a toujours moyen de rattraper plus loin et en toute sécurité. Donc c'était réponse B.
En cas de panne de mon véhicule, j'évacue immédiatement vers l'issue de secours la plus proche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de panne de mon véhicule, je vais pas d'abord prendre la sortie. Il faut absolument que je prévienne le service de secours du tunnel. Hein. Donc que j'aille au téléphone ici. Hein. Ici j'ai un téléphone et puis j'ai aussi un extincteur si besoin. Hein. Donc il faut d'abord que je prévienne et ensuite s'il me donne l'ordre d'aller dans l'issue de secours, ce qui en règle générale c'est ce qui se passe, j'irai dans l'issue de secours. Mais d'abord je dois toujours prévenir. Donc est-ce que j'évacue immédiatement vers l'issue de secours la plus proche? Non. Réponse B. La différence admise entre deux pneus d'un même essieu doit être inférieure à 0,5 mm, réponse A, 2,5 mm, réponse B, 5 mm, réponse C. Alors un essieu c'est quoi? Vous avez une voiture et puis vous avez l'ensemble des roues avant, le train avant et le train arrière. Avec les roues là hein, qui sont là. Là c'est les roues de devant et les roues de derrière. Eh bien entre ces deux-là, il ne doit pas y avoir plus de 5 mm. Entre ces deux-là, il ne doit pas y avoir plus de 5 mm de différence d'usure. Donc là c'était réponse C. Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité sur la clavicule, réponse A, sur le cou, réponse B. Alors là, ça c'est clair et net, la ceinture de sécurité, ça sauve des vies. Mais c'est important de bien la mettre. Pourquoi? Parce que sinon, on pourrait abîmer des organes si on la met mal. Donc, elle doit être absolument plaquée contre le bassin, bien à ras du bassin. Et ensuite, être au niveau de la clavicule et pas au niveau du cou, surtout pas. Donc là, c'était réponse A. Les créneaux horaires où la vigilance du conducteur est au plus bas se situent entre 2h et 5h, réponse A, entre 6h et 10h, réponse B, entre 12h et 15h, réponse C, entre 18h et 21h, réponse D. Ici, c'est pareil, hein, c'était à prendre par cœur. Hein. C'était réponse A et C, entre 2h et 5h et entre 12h et 15h. Ce sont les deux moments les plus risqués concernant la baisse de vigilance.